Bienvenue. Allez, on se lance aujourd'hui dans l'analyse de l'art pour l'art. C'est un récit vraiment dense, plein d'action, une sorte de toile complexe où chaque fil qu'on tire, il révèle une nouvelle trahison. Bon, la question centrale qui lance tout, c'est qui est Bastian Cooper? C'est vraiment le point de départ de toute une série d'événements super violents, plein de manipulations. On va plonger dedans. L'épisode s'ouvre sur une véritable course contre la montre. On a plusieurs groupes, des justiciers, les flics, tout le monde est sur les dents à la recherche de ce tueur en série un peu particulier, cet artiste qu'on surnomme Muse. Et comment démarre cette chasse? Eh bien grâce à une piste en or. Une des victimes a survécu et elle donne enfin un nom. Bastian Cooper, ça y est, le méchant a une identité. Et là, l'histoire prend un virage carrément terrifiant. On est en pleine séance de thérapie, et Bastien, notre fameux Muse, décide de tout avouer à sa propre thérapeute, Glenn. Et juste après, il la kidnappe. Imaginez la scène. C'est à ce moment-là que tout s'accélère. On a deux camps, deux philosophies totalement opposées qui foncent vers le même objectif. D'un côté, on a Daredevil qui fait sa justice lui-même. De l'autre, le pouvoir officiel, incarné par l'unité spéciale de Fisk, la VTF. Et ils vont tous au même endroit. Ok, donc il y a cette chasse à l'homme dans les rues, c'est l'action visible. Mais en parallèle, il y a une autre guerre qui se prépare. Une guerre beaucoup plus discrète, en coulisses, mais tout aussi dangereuse, et ça se passe dans l'entourage direct de Wilson Fisk. Parce que, soyons clairs, le retour de Daredevil, ce n'est pas juste un casse-tête pour la police. Non. Pour Wilson Fisk, le caïd, c'est personnel. C'est une insulte, un défi lancé à sa domination sur la ville, et ça le rend fou. Sauf que Fisk n'est pas tout seul à jouer. Il y a une autre joueuse, très intelligente et tout aussi dangereuse, qui commence à faire ses propres coups dans l'ombre. Et cette joueuse, c'est sa femme, Vanessa. Et justement, un type nommé Lucas vient voir Vanessa et lui fait une proposition, pour le moins audacieuse. Il lui suggère de replonger dans ses anciennes affaires criminelles, mais en douce, sans que Fisk soit au courant. Clairement, ça ressemble à une invitation à la trahison. Et voilà le moment de la collision. C'est ici que les deux intrigues, la chasse dans la rue et les manigances au sommet du pouvoir, se percutent de plein fouet. Et ça va faire des étincelles. Évidemment, qui arrive le premier? Daredevil. Toujours un temps d'avance sur les flics. Il débarque dans le bureau de Glenn, tombe sur Muse, et là, le combat s'engage direct. Et au milieu de ce chaos, retournement de situation total. Glenn, la victime, celle qu'on pensait sans défense, réussit à mettre la main sur une arme. Et elle tire. Elle abat Muse, son propre ravisseur. Juste après, elle s'effondre complètement en état de choc. Daredevil essaye de stabiliser Glenn, de lui porter secours, et à ce moment précis, la porte s'enfonce. Mais c'est pas les secours, c'est l'AVTF, l'unité de Fisk. Et ils arrivent pile au mauvais moment pour Daredevil. Ils le trouvent là, au milieu d'une scène de crime. À partir de là, le combat change de nature. On n'est plus dans la bagarre physique, on entre dans la guerre de l'image. Parce que la vérité des faits, au fond, n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est l'histoire qu'on va raconter aux gens. Et là, Fisk est un génie de la manipulation. Il voit l'occasion et il saute dessus. Son plan est super simple. D'abord, il dit que c'est son unité qui a tout fait. Ensuite, il les transforme en héros devant les caméras. Et enfin, le coup de grâce, il fait comme si Daredevil n'avait jamais été là. Et pour être bien sûr que sa version des faits soit la seule qui existe, il envoie un de ses hommes de main mettre la pression à une blogueuse. Une blogueuse qui avait des témoignages de gens qui ont vu Daredevil. L'ordre est clair, tout effacé. La vérité est littéralement supprimée. L'épisode se termine sur deux énormes twists. Un qui est très personnel et un autre qui change toutes les règles du jeu du pouvoir dans la ville. Le premier, c'est un tout petit détail, mais aux conséquences monstrueuses. Glenn, en se remettant, se souvient d'un truc. Au cœur de l'action, elle a entendu Daredevil dire son prénom. Et là, tilt. Elle connecte les points entre ce justicier masqué et Matt Murdock, son avocat. Le deuxième twist. Pendant un moment, on est persuadé que Vanessa a dit oui à Lucas. On pense vraiment qu'elle est en train de monter un complot pour se débarrasser de son propre mari. Mais en fait, pas du tout. C'était un coup monté de A à Z. Un piège. Ce n'était pas une trahison, c'était un test de loyauté ultra sophistiqué pensé par Vanessa pour démasquer et éliminer Lucas qu'elle voyait comme une menace. Alors, à la fin, on se retrouve avec un échiquier complètement chamboulé. L'identité de Daredevil est en danger, Vanessa a montré à quel point elle était redoutable. La vraie question, c'est qui a vraiment le pouvoir maintenant? Qui vient de faire le meilleur coup pour prendre le contrôle de la ville?